Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la RME Babyface Pro FS que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc c'est une vidéo qui va faire suite directement à celle que j'ai sortie précédemment. Donc on parlait de la Apollo, Twin X USB. Donc j'avais pas super apprécié le produit, mais du coup je vous remercie aussi pour les commentaires que vous avez mis. Donc j'ai vu quelques commentaires de personnes qui me recommandaient notamment la carte son de chez SSL. Alors SSL je connaissais, mais je savais pas qu'ils faisaient des cartes son. Normalement c'était plutôt axé pour les studios professionnels. C'est une marque qui date de super longtemps, même si moi je suis pas super vieux. Je connaissais donc la marque SSL, je savais pas qu'ils faisaient des cartes son. Je me suis renseigné sur le produit, ils sont donc deux fois moins chers. Enfin, c'est une carte son qui est deux fois moins chère que le produit qu'on va avoir aujourd'hui. Maintenant, moi, j'avais regardé plus en détail. C'est vrai que c'est un très bon produit, donc merci à la personne dans les commentaires qui m'a recommandé ce produit. C'est vrai que c'est un super produit. Maintenant, moi, c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai comparé, je préférais la RME. Donc pour mon utilisation personnelle, en fait, j'avais pas besoin d'avoir autant de connectiques. Et surtout, de toute manière, j'ai envie de dire, on peut étendre les cartes son qui possèdent un port ADAT. Le port ADAT, c'est pour étendre les entrées et les sorties. Moi, j'en ai pas à l'utilité comme j'ai dit, mais c'est vrai que si on a besoin, voilà, c'est toujours un plus. En général, sur les cartes son, on va dire milieu haut de gamme, il y a toujours. Quoique sur la Apollo, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. D'ailleurs, pour faire très rapidement une petite aparté sur la Apollo, j'avais oublié de mentionner également qu'en fait la carte son elle surchauffait énormément. Donc comparé à celle que j'utilisais d'habitude, ça m'a vraiment fait un choc la première fois parce que je me suis dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Donc voilà, elle surchauffe énormément. Maintenant, et en plus c'était pas une utilisation intense, hein. C'était une utilisation, je veux dire, je l'avais juste allumée et elle surchauffait énormément. Donc faites bien attention à ça si vous la prenez ça en considération. La RME, je sais pas du tout. J'ai vu des avis, notamment chez les Américains, dans le monde entier au général aussi. Donc c'est une très bonne marque apparemment, très fiable, des drivers très stables. Donc on va voir ce que ça vaut. De toute manière, vous, quand vous aurez la vidéo, vous l'aurez d'une traite, mais moi je vais tourner cette vidéo sur plusieurs jours pour vraiment que je puisse tester la carte, que je vous dise clairement qu'est-ce que j'en pense. Avec moi, de toute manière, voilà. On va dire que la différence avec des personnes qui ont déjà une chaîne avec beaucoup d'abonnés, etc., vous pouvez pas être sûr si leur avis il est neutre. Avec moi, vous n'aurez pas de doute. Ça, c'est la différence. S'il y a un problème, je vais vous dire honnêtement, concrètement, si j'aime pas, je l'aime pas, je le dirai. Donc si j'aime bien, ça veut dire que vraiment j'ai validé le produit et sur ça vous pouvez être sûr. Donc au niveau du son, je sais pas ce sera comment parce qu'aujourd'hui j'enregistre avec la Focusrite du coup. Là vous voyez pas mais il y a le micro qui est juste à côté. Je sais pas ce que ça donne, si c'est bien, si c'est pas bien. C'est vrai qu'au niveau du setup c'est assez compliqué. De toute façon vous voyez bien, je tourne dans ma chambre. Ce serait bien également aussi pourquoi pas faire un test. Donc du coup là donc vous m'entendez forcément le micro sur la Focusrite sans traitement, faire un test avec du coup avant-après, pourquoi pas avec l'enregistrement sur la Babyface. Là de toute manière vous le verrez tout de suite sur la vidéo. L'avant-après et donc là on est sur la Focusrite du coup, vous montez sur la Focusrite sans aucun traitement. Ça vous pouvez être sûr. Ça aussi ça me fait rire parce que faites attention, faites bien attention. Des fois sur les avant-après, sur certaines vidéos, et ce sera avant-après, mais avec des traitements. Donc on peut pas vraiment se rendre compte l'avant-après. Je veux dire, même si on applique les mêmes traitements, etc., c'est pas forcément représentatif. Donc là, on va dire, vous entendez ma voix sans aucun traitement. Donc c'est l'enregistrement brut. Et je vais bien faire attention à ce que vous ayez l'avant-après sans aucun traitement sur les deux cartes. Donc là on est sur la Focusrite sans traitement et maintenant vous m'entendez sur la RME Babyface. Donc sans plus attendre, on va ouvrir le contenu. Déjà au niveau du packaging,
j'aime beaucoup. C'est minimaliste, c'est simpliste, mais c'est très efficace. Donc là tout de suite on fait glisser. Donc c'est très petit. Alors là qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le manuel. Voilà, donc c'est le manuel d'utilisation. Voilà, il y a carrément. Donc là on voit tout de suite, hein, juste première impression tout de suite. Voilà, ça n'a rien à voir quand même. On voit tout de suite que c'est plus sérieux. Donc là vous avez le manuel. Donc il me semble que c'est une partie en anglais et une partie en allemand. Donc côté anglais, voilà, vous avez un grand manuel qui vous explique comment utiliser la carte son. Donc ça, voilà, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus sérieux. Parce que chez Apollo, c'était... Enfin, chez Universal Audio plutôt, c'était un des points négatifs que j'avais reproché. La carte son a été beaucoup plus chère. Il n'y avait pas de manuel d'explication, il n'y avait rien. Faut peut-être aller sur internet pour avoir leur manuel d'utilisation, je sais pas. Mais en tout cas, là, chez RME, on est moins cher et on a un manuel. Et en plus, on a même du coup une mallette. Voilà, pour transporter, ranger la carte son, c'est quand même tout de suite plus agréable. Donc voilà, moi je comprends pas comment ça se fait que pour moins cher, on est avec plus d'options, on va dire. Alors que chez Apollo, on n'a absolument rien du tout. On a la carte son, mais le câble d'alimentation, et c'est tout. On a rien d'autre. Donc moi je comprends pas. Faudra m'expliquer où va l'argent dans le produit. Après il y en a qui me diront oui, mais c'est par rapport au VST, etc. Alors oui d'accord, moi personnellement, les VST, j'en ai pas besoin. J'ai déjà mes VST, donc moi ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que chez RME je préfère, parce qu'au moins il n'y a peut-être pas Alors il me semble qu'il y a une reverb et un delay je crois. Mais bref, comme je vous ai dit, moi les VST c'est pas ce qui m'intéresse. Moi j'ai juste un produit de qualité. Donc comme vous pouvez voir tout de suite c'est beaucoup mieux présenté, on voit clairement, donc là il y a le câble, donc l'USB 2.0 en type C, compatible 3.0 aussi, type C et type B. Donc on a même des adaptateurs. Donc on va voir ça tout de suite. De toute manière, c'est pas vraiment une review parce que vous savez que moi je suis pas là pour faire des reviews, mais voilà. Donc tout de suite, voilà, c'est beaucoup plus professionnellement présenté quand même. Donc là on a les adaptateurs, tout ce qu'il faut, les câbles USB. On a même le câble MIDI. Donc on a l'entrée, la sortie, donc MIDI in, MIDI out, l'entrée, la sortie, vers le mini MIDI. Comme la carte son elle est petite, forcément on pouvait pas faire des grosses connectiques. Mais voilà quoi, je veux dire, on paye un produit, il y a tout ce qu'il faut dès le début, tout de suite c'est beaucoup plus agréable pour l'utilisation. Il n'y a pas à acheter 150 000 câbles différents qui sont pas fournis. Donc là tout de suite la carte son elle est opérationnelle, on l'achète, elle est opérationnelle. Donc gros point sur ce sujet-là. C'est vrai qu'elle est très petite, elle est... Bah, je dirais, c'est sûr qu'elle est très slim comparée à la Focusrite que j'ai actuellement. Après, au niveau de la longueur, c'est pareil. Pour vous donner un ordre d'idée, comparé à la Focusrite, moi c'est la génération 2. Mais même au niveau de la génération 3 et 4, je pense que c'est à peu près pareil au niveau de la longueur. Maintenant, voilà, surtout au niveau de l'épaisseur, vous voyez, c'est très très slim. Voilà, donc c'est ça tient dans une main, hein. Ça tient dans une main. Donc voilà, ça fait c'est plus grand que la taille de ma main parce que moi j'ai des mains assez petites, mais ça tient dans une main. Donc c'est en termes de portabilité, c'est vraiment le top. Là, c'est sûr que par exemple, je sais pas si vous êtes en déplacement, vous avez besoin de faire quelques enregistrements. Voilà quoi. Vous avez tout ce qu'il faut dans une main. Et de bonne qualité en plus, c'est ça. Parce que aussi, je l'ai pas dit jusque-là, mais à savoir que du coup, RME c'est une marque qui est allemande. Donc bon, on va pas refaire la réputation des Allemands, ils sont toujours très sérieux. Et dans tout ce qu'ils font, en général, c'est vraiment des très très bons produits. Donc au niveau de la mécanique, au niveau de l'automobile, au niveau voilà, de tout ce qu'ils produisent en général, c'est toujours des super produits. Maintenant, je me suis renseigné.
Alors apparemment c'est assemblé en Chine, donc l'assemblage on va dire des composants que vous voyez, il est fait en Chine, mais le contrôle qualité, donc le contrôle qualité c'est-à-dire donc les composants ils sont produits en Allemagne et ils sont testés en Allemagne, donc pour voir si les composants ils sont pas défaillants avant d'être assemblés en Chine. Donc de toute manière, aujourd'hui, il n'y a plus de produits, ça n'existe plus ça, hein. Les produits où la chaîne de production de A à Z, elle est faite dans un pays, ça c'est fini, faut pas rêver, hein. Souvent, il y a des produits, voilà, des composants, ils vont venir de tel pays, ils vont être ensuite transportés dans un autre pays pour l'assemblage, pour le soudage, etc. Donc il n'y a plus vraiment de produits aujourd'hui où c'est 100% fait dans le pays en question. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, mais au moins on peut toujours s'assurer d'un minimum de qualité, même si le produit final il sort de Chine. Voilà, faut pas se dire voilà c'est forcément de mauvaise qualité, ça vient de Chine. Il y a des très bonnes usines en Chine qui sont contrôlées au niveau de la qualité. Il y a des usines voilà qui sont plus on va dire laxistes sur la qualité. Donc bon, jusqu'à là ma première impression. Donc on a deux casques, deux ports pour les casques, un jack 3,5 et un gros de 6,35. C'est très bien. Moi, j'avais pas de carte son qui proposait. Enfin, on pouvait toujours bidouiller avec la sortie arrière, etc. Mais c'était pas le top. Là, c'est vrai qu'on peut connecter deux casques. Souvent, c'est utile hein, parce que par exemple, tout de suite, si vous avez, je sais pas moi, par exemple. Si vous êtes dans un podcast et que vous avez besoin de une personne qui a le retour son, l'autre qui parle, ça peut être super utile. Après ensuite, on a donc le mini MIDI, le branchement. Donc alors ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'apparemment la carte son peut fonctionner donc en USB, c'est-à-dire l'alimentation et la connexion donc en USB, mais elle peut aussi fonctionner en standalone. Ça veut dire elle peut fonctionner sans USB, juste branchée sur le câble d'alimentation. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, dans les faits, on va voir si j'ai bien compris la chose. Mais normalement, ça doit être comme ça. Donc, du coup, les micros, c'est ici. Et les monitoring, c'est ici. Bon, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je suis vraiment désolé d'avoir mis autant de temps à la sortir. Mais bon, au moins, vous pourrez pas dire que j'aurais pas testé la carte son dans son intégralité. Donc je saurais plus trop vous dire quand est-ce que j'ai commencé. Je dirais que donc j'ai commandé en fait la carte son le 8 décembre 2023. Donc je pense que je l'ai reçue à peu près voilà juste avant la période de Noël ou période de Noël. Donc c'est à peu près dans cette période-là que je l'ai eu. Aujourd'hui on est le 13 avril 2024. Donc ça va faire 4 mois que j'ai maintenant la carte son, l'interface son. Et honnêtement, pour conclure sur la deuxième partie donc, de cette vidéo sur cette carte son, tout ce que je peux vous dire c'est allez-y les yeux fermés. J'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. La qualité de fabrication est très bonne. J'ai jamais eu de problème. Honnêtement, vraiment pour être très très transparent avec vous, je pense que j'ai dû avoir un ou deux problèmes, mais pas plus. Honnêtement, pas plus. Et pour vous dire, les problèmes que j'ai eu, c'était des problèmes logiciels, c'était même pas un problème matériel. Donc voilà, pour vous donner un exemple, le type de problème que j'ai pu rencontrer, c'était soit des problèmes de routage, donc quand vous faites les mauvais routings, des fois vous n'avez pas de son, pas de retour son, ou un retour son qui est bizarre, etc. Voilà, c'était vraiment des problèmes logiciels, c'était pas un problème matériel. Donc que j'ai très rapidement réglé. Donc c'était j'ai pas eu de problème qui m'a vraiment qui m'a empêché de travailler complètement. Et honnêtement bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Concernant aussi l'interface de Total Mix, je vais pas faire de vidéo dessus, je vais pas faire de partie dessus parce que personnellement je l'utilise pas. Je sais que c'est un logiciel qui peut être très puissant, il est très intéressant. C'est conçu de toute manière pour les cartes son de chez RME. Maintenant, moi personnellement, vu que je suis sur FL Studio, je trouve que j'ai pas trop d'intérêt de passer par Total Mix, autant que je passe directement par FL Studio quand je fais les enregistrements, etc. Donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder sur cette partie-là. Je l'ai ouvert, je l'ai testé un petit peu.
Je trouve que effectivement, c'est pas. Il y a des choses qui sont pas très intuitives. Faut vraiment, on va dire, passer un bon bout de temps pour vraiment tout comprendre et tout assimiler par cœur. Je sais que on peut aussi personnaliser les boutons via le logiciel de Total Mix. Moi, par exemple, j'ai attribué la possibilité de mettre les deux alimentations fantômes avec le bouton set et avec le bouton dim. À la base, le bouton dim, c'était une autre fonctionnalité, mais moi personnellement, la fonctionnalité par défaut ne m'était pas d'une utilité. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Par contre, pouvoir mettre avec deux boutons, mettre les deux alimentations photo, ça j'en avais vraiment besoin. Bon, deux non, mais le jour où il y en a besoin et qu'on n'est pas chez nous avec le logiciel de Total Mix, moi je vous recommande de faire ça personnellement. Ça veut dire si vous vous déplacez et que effectivement par exemple là vous prenez votre carte son en standalone, vous pouvez quand même mettre les deux alimentations photo au cas où pour enregistrer. Et de toute façon, vous pouvez enregistrer sur n'importe quel ordinateur sans forcément avoir les drivers d'installer, etc. C'est aussi la force de la carte son. Ouais, voilà, sur ça, c'est la seule chose que j'ai personnalisée avec Total Mix pour la carte son. Il y a plein de vidéos déjà qui sont sur YouTube qui parlent de Total Mix. Donc allez les voir, elles sont très bien. Par contre, j'ai pas trop compris, est-ce que quand on enregistre on peut passer d'abord par Total Mix et ensuite ça passe sur notre dos. C'est juste cette chaîne là que j'ai pas trop compris. Est-ce que en gros la chaîne de traitement c'est d'abord Total Mix, ensuite FL Studio par exemple, ou est-ce que c'est Total Mix et FL Studio en même temps? Je sais pas, donc dites-moi dans les commentaires si vous savez. Pour moi dans la logique c'est d'abord ça passe par Total Mix, donc les réglages de Total Mix et ensuite les réglages de FL Studio dans la logique. Maintenant, est-ce qu'au niveau logiciel, il sait faire la part des choses et dire que c'est lui qui est en priorité et ensuite lui, je sais pas. Donc c'est pour ça que moi, vu que c'est un peu flou sur cette partie-là, je préfère ne pas rater mes enregistrements et passer directement sur FL Studio quand je fais un enregistrement. Mais si vous avez la réponse, je veux bien que vous me la dites en commentaire. Et honnêtement, bon bah, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Juste, bah, après au niveau du prix, je sais pas actuellement elle est à combien. Je vais regarder ça. Moi, c'est vrai que j'avais eu un assez bon prix. Je l'avais eu pour. Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'avais eu pour 752 euros. Là, vous pouvez la trouver en moyenne aux alentours de 800 euros. Il y a d'autres sites qui la proposent aussi à un peu moins cher, donc à 791 euros. Moi, en fait, je l'avais eu, je crois que c'était pendant la période du Black Friday. Donc forcément, j'avais eu une bonne réduction. Après, faites bien attention parce que la RME Babyface, il y a plusieurs versions. Bah, il y a la RME Babyface. Ensuite, je crois qu'il y a la RME Babyface Pro. C'est la RME Babyface Pro Face que j'ai. Donc, il me semble qu'il y a trois versions de la RME Babyface, si je dis pas de bêtises. Donc faites bien attention à ça aussi. Moi je vous recommande forcément bah, de prendre la dernière version. Maintenant même la RME Babyface Pro elle est aussi très bien. Je sais pas exactement c'est quoi toutes les différences. Concernant les drivers honnêtement ils sont mis régulièrement à jour. Donc sur ça j'aurais rien à dire. Par exemple là j'ai vu qu'il y avait des drivers qui venaient de sortir là le 28 mars. Je les ai pas installés, donc je vais les installer. Donc sur ça, rien à dire, hein. Ils sont très sérieux. Des personnes m'avaient dit dans les commentaires que je pouvais y aller les yeux fermés. Moi, de toute manière, je comptais la prendre dans tous les cas. Et c'est vrai que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Mine de rien, elle a quand même beaucoup de fonctionnalités, on dirait pas comme ça. Là, j'enregistre avec la carte son, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Notamment avec le bouton mix. Je crois que vous pouvez régler le retour son dans votre casque mais sans que ça impacte l'enregistrement, c'est juste que pour le retour son. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, en pratique, je l'ai testé, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que c'est vrai que dans mon retour son, j'avais un son plus fort et que ça n'avait pas impacté l'enregistrement, mais vous aurez pas, comment dire, c'est pas le jour et la nuit. Je sais pas comment vous le dire, mais en fait, c'est à tester. Honnêtement, tester si vous pouvez. Elle a quelques particularités qui sont assez complexes quand même, je trouve. Des fonctionnalités un peu cachées aussi, j'ai vu. Donc en appuyant sur deux boutons en même temps, on peut changer de mode, etc. Parce qu'elle peut être en mode, donc soit branchée à un ordinateur, soit elle peut être utilisée en mode comme un ampli un peu. Donc vous pouvez la brancher sur secteur en fait. Moi je l'ai pas testé dans ce mode là. Pourquoi pas le tester un jour? Mais dans quel contexte je testerai ça honnêtement je sais pas trop. Bah à part l'utiliser comme dans un contexte d'ampli,
c'est le seul moyen que je vois. Et encore, par exemple, pour que mes moniteurs sortent du son de la RME, il faut qu'elle soit branchée à l'ordinateur. Mais si je la branche au téléphone et que je sais pas, je mets du son sur mon téléphone en passant par la carte son, bah il y aura pas de son qui sort parce que je pense que le protocole de l'USB-C du téléphone il est pas pris en charge pour sortir le son vu que moi c'est encore on va dire un ancien téléphone parce que maintenant je sais pas si vous voyez mais j'ai encore le jack alors que maintenant je sais que sur les nouveaux téléphones ça passe tout par l'USB-C donc le son etc. Donc je pense que c'est ça. Faudrait voir avec un téléphone très récent, voir si on peut faire cette fonctionnalité-là. Donc oui, je sais pas trop dans quel contexte l'utiliser en standalone sans la brancher sur un ordinateur. Là tout de suite ça me vient pas. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Mais moi pour l'instant ça me convient comme ça. Je pense que de toute manière le jour où vous avez besoin de l'utiliser en standalone, vous le saurez. Honnêtement, 10 sur 10. 10 sur 10 pour la RME. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'essaierai de vous répondre. Si j'ai pas la réponse, peut-être que quelqu'un d'autre aura la réponse. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser des commentaires. Et ce sera toujours un plaisir de vous lire évidemment, dans le respect, la bienveillance. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, cliquez dans la description si vous voulez voir ce que je fais en termes de production musicale, en termes de clips, vidéos, etc. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas, cliquez. Il y a tous les liens, donc Spotify, Deezer, YouTube Music, YouTube en général. Bon visionnage.